La société coopérative, ou SCOP, c'est une société commerciale qui se distingue des autres par une détention majoritaire du capital et du pouvoir de décision par les salariés. Malgré son caractère solidaire, il faut bien distinguer la SCOP de l'association ou de la coopérative, car la SCOP est faite pour les entreprises commerciales. Déjà, la SCOP s'applique à toutes les formes sociales, SARL, SAS, SA. Concrètement, dans une SCOP, les salariés sont obligatoirement associés majoritaires. Ils doivent donc détenir au minimum 51% du capital et 65% des droits de vote. C'est toute l'idée de la SCOP, donner aux salariés un pouvoir décisionnel, les investir davantage dans la stratégie de l'entreprise, dans son avenir. En intéressant ces salariés au sens propre, on les intéresse à l'ensemble des axes de développement de l'entreprise, que ce soit la stratégie commerciale, mais aussi des sujets plus larges, comme la RSE, la marque employeur. D'ailleurs, un sondage OpinionWay pour Les Échos révèle que l'implication des salariés dans les décisions est perçue comme un vecteur d'amélioration de la compétitivité pour une majorité des Français. L'avantage de la SCOP, c'est qu'elle renverse le rapport entre décideurs et exécutants, entre dirigeants et salariés, pour motiver l'ensemble de l'entreprise vers une stratégie commune. Selon les dernières études, les SCOP affichent un taux de pérennité à 5 ans de 70% contre 60% pour l'ensemble des entreprises françaises. Comment ? Premièrement, parce que les salariés perçoivent une partie du profit de l'entreprise, le reste étant versé aux associés et aux réserves de l'entreprise. Mais qui dit profit, dit aussi participation à la prise de décision pour chaque salarié. Ils peuvent faire valoir leur vision auprès d'un cercle dirigeant élargi. Évidemment, en cas de départ d'un associé salarié, son capital lui est remboursé. Plus largement, la SCOP offre des bénéfices indirects très utiles pour l'entreprise. Déjà par l'intéressement des salariés, la SCOP permet un écart faible entre les hauts salaires et les bas salaires. Enfin, la constitution d'une SCOP permet un accès plus aisé au financement via les prêts BPI, crédits coopératifs ou encore la Caisse des dépôts. C'est une question piège. Techniquement, la SCOP s'applique à toutes les activités, artisanales, libérales, commerciales ou industrielles. Dans les faits, on voit beaucoup de SCOP dans les secteurs agricoles et artisanaux, mais je pense que les SCOP de services vont se développer dans les années à venir, surtout auprès des startups. Au-delà de l'activité, c'est surtout la temporalité qui doit vous inviter à créer une SCOP. Vous avez réussi à créer une équipe solide et souhaitez fidéliser vos forces vives pour éviter le turnover, transformez votre entreprise en SCOP. Votre entreprise est en difficulté et vous cherchez un repreneur, vos salariés peuvent eux-mêmes racheter la société en se constituant en SCOP. Plusieurs voies juridiques existent donc pour créer ou devenir associé d'une SCOP.